Si, avec conviction, tu vas lui poser la question et tu vas lui répondre aussi, hein. Bon, prions encore, continuons à prier. Toi aussi prie, n'écoute pas les prières des autres, mais toi aussi tu pries. Prie que tout va bien se passer comme tout a bien commencé depuis l'installation. Merci à tous les techniciens, à Liwan Jude, à l'intercession avec Néniant aussi et à Doc Mike. Prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, c'est ton moment, Seigneur Jésus, c'est toi. C'est toi qui es glorifié, c'est toi qui es exalté encore en ce lieu. Merci pour chaque âme présente ici, Seigneur, qui sont aussi derrière la radio, derrière YouTube, derrière Facebook. Père Céleste, que tout le monde soit touché par ta parole, parce que ta parole seule délivre. C'est toi-même qui as dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Personne, Seigneur, ne sorte de ce lieu si précieux avec encore des jougs à porter ou des chaînes. Parce que des chaînes vont tomber, des jougs vont être brisés. Parce que tu es là et tu nous assistes, Saint-Esprit. Père Céleste, en ton nom, on a prié, Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Réveillez un peu à vos voisins à côté. Il fait chaud. Réveille. Il fait chaud, mais ne t'endors pas. Oui, mais maintenant on a la clim quand même. À Sequoia, on n'avait pas, hein. Oui, on a la clim, hein, on est peinard. On est pépère là. Donc, il y a aussi des bouteilles d'eau à la fin, c'est pour tout le monde. Ok. Lisons Acte 20 à partir du 7e verset. Je vais vous introduire un petit peu par là. Acte 20 à partir du 7e verset. Parce que quelquefois, ce qui est vraiment étonnant, c'est que on se plaint facilement. Les gens censés être remplis du Saint-Esprit se plaignent facilement. Et on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui se passe tout au fond de nous? Acte 20, à partir du 7e verset, au nom de Jésus. Et le premier jour de la semaine, quand les disciples se sont assemblés pour rompre le pain, Paul prêcha devant eux. Devant partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et si on continuait jusqu'à minuit? Et ton programme? Oui, pose-lui la question. Et ton programme alors? Tu vas être fâché? Vous voyez comment on peut être fâché alors qu'on est censé être dans la présence de Dieu? Encore une question à vos voisins, parce qu'on va secouer un peu là, le vase. Parce que si on secoue bien, tout ce qui n'est pas bon va partir, ok? Vous voyez, si ça pique pas au-dedans de ton cœur, dis à tes voisins, si la parole ne pique pas ton cœur, tu n'es pas réveillé. Donc c'est bon d'être réveillé, hein? Et vous lisez ça dans Acte 2, verset 36. Hein. Là où il y a le Saint-Esprit, oui, il y a la liberté, il y a la paix, mais il secoue aussi. Il secoue. Acte 2, verset 36. Le Saint-Esprit, c'est comme l'électrochoc. Je vous ai déjà parlé de ça. Il réveille. Et quelquefois, ça fait mal. Quelquefois, ça secoue tout notre être. Verset 8. Oui. Continuez. Verset 37. Ah, c'est verset 37, tonton. Acte 2, 37. Ta Bible, Josh. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, après la parole,
il y a toujours une réflexion qui se réveille au-dedans de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Mais si rien ne change dans ta vie, moi je te dis, c'est pas ma faute, c'est pas la faute à la parole, c'est que toi tu as étouffé la parole. C'est ce qu'on a vu hier. Tu peux étouffer la parole. Dis à tes voisins, les épines étouffent la parole. C'est pas contradictoire, hein. Parce que la Bible nous dit aussi que la parole, il n'y a pas plus puissante que la parole. Mais dans Matthieu 13, on a vu hier que la parole peut être étouffée. Et toi, tu peux choisir d'étouffer cette parole. Donc il n'y a plus de fruits à attendre, il n'y a plus de manifestations à attendre. Si toi tu étouffes, donc ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de ne pas étouffer le Saint-Esprit, ni étouffer la parole, mais on est en train d'attiser. On attise le feu. Ok? Acte 20, verset 8. Je reviens encore. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Il y avait certains jeune homme nommé Eutychus, assis sur la fenêtre, tomba dans un profond sommeil. C'est honteux. Quelqu'un qui se trouve dans la présence de Dieu. Pasteur Ron, j'aime bien lire ce chapitre-là. Il avait Eutychus qui est tombé dans un profond sommeil. Et quand on tombe dans le sommeil, viendra la mort. Que tous ceux qui sont dans un sommeil profond spirituel, qu'ils se réveillent maintenant avant que la mort ne survienne. C'est un choix. Dites avec moi, c'est un choix. Ok. Aujourd'hui, on va continuer encore. On a posé comme titre aujourd'hui l'assurance en l'assistance du Saint-Esprit. L'assurance. On a cette assurance maintenant que le Saint-Esprit nous assiste. Okay? L'assurance en l'assistance du Saint-Esprit. Mais une question encore, avons-nous besoin de l'assistance du Saint-Esprit? Si dans Zacharie 4, 6 te dit, ni par puissance ni par force, mais par mon Saint-Esprit, ça veut dire que tu as besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est présent dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas caché. Parce que le Saint-Esprit est là pour manifester plus Jésus-Christ. Et cela à travers nos vies. C'est là qu'on parle de fruits de l'Esprit. Vous savez, pour une tâche quelconque, on a toujours besoin de temps de préparation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les personnes qui étaient devant moi, ils étaient en train de préparer notre cœur. Esprit, âme et corps, on était en train de préparer. Ils étaient en train tous de préparer, que ce soit par l'intercession, elle était en train de couper les épines, ok? Nos groupes de louanges, en train d'allumer le feu, en train de pousser les pierres à l'extérieur, afin que le sol soit bien préparé. Et quand Jésus vient, c'est pas moi, hein, c'est Jésus qui vient, viendra semer dans nos cœurs, tu peux t'attendre à recevoir, à apporter du fruit. Amen. Et j'ai pris encore l'exemple de notre vie, dans notre vie quotidienne, avant d'aller au boulot ou avant d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Est-ce que tu t'es vraiment préparé aujourd'hui? Comment tu te prépares avant d'aller au travail? Comment tu te prépares avant d'aller à l'école? Et comment tu te prépares avant d'aller ici à l'école? Ici, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la vie. C'est la véritable école qu'il te faut. Mais ce qu'on néglige le plus, c'est cette école-là. Ne me dis pas de bêtises.
Parce que quelquefois, tu te permets de faire ou de ne pas faire des choses qui te sont utiles, mais tu ne fais pas parce que tu le dis, oh, Dieu va me comprendre. Oui, à combien plus forte raison, à combien nos âmes se préparent pour être restaurées, nos corps à recevoir la vie divine qui va couler encore. Oui, parce que ce que nous faisons d'habitude, quand tu manges, tu espères avoir quoi? Tu espères récupérer quand tu vas faire faire la sieste ou dormir le soir, parce que demain tu t'attends à être recouvert, à recevoir encore plus de puissance pour bosser encore plus, parce qu'à la fin du mois tu t'attends à recevoir un gain. Mais est-ce que tu t'attends à de bonnes choses aujourd'hui dans la présence de Dieu? Parce que là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a la parole prêchée, la vraie parole qui délivre, certainement ton cœur doit être touché. Et il y aura du changement. Si tu te dis tout le temps, il n'y a pas de changement dans ma vie, c'est que toi, tu as refusé, tu as étouffé la parole. C'est de ta faute. Dis à tes voisins, c'est de ta faute. Ne dis plus jamais, c'est la faute de mon enfant, de ma soeur, de mon mari, de ma femme. Non, c'est de ta faute. Si tu n'avances pas, c'est de ta faute. Parce que toute la capacité t'a déjà donné. La parole on t'a déjà prêché la parole. La puissance du Saint-Esprit est présente. Mais est-ce que toi, tu es venu avec le chargeur pour que toi, tu te recharges? Si tu es faible, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu es faible, parce que ton esprit ne mange pas assez de paroles de Dieu. Dis à tes voisins, fais attention. Mange plus. Mange plus. Si, il faut manger plus. Amen. J'en ai parlé avec un frère hier. Il m'a dit, quelquefois, c'est malheureux de voir que des païens portent plus de fruits que nous, les chrétiens. Et là, le Saint-Esprit nous a permis à moi et à cette personne d'en parler, au fait. On a fait un petit partage ensemble. Et le Saint-Esprit nous a expliqué que toute personne, recevez bien, hein, et prenez note, toute personne qui n'ont pas encore le Saint-Esprit comme guide ne sont pas fils de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ne porteront jamais, jamais, jamais de fruits. Personne. Ils ont de belles âmes au-dedans d'eux. Et c'est normal. Dis à tes voisins, ne sois pas choqué. Oui, c'est pas choquant. Parce que, oui, au-dedans de nous, il y a déjà de bonnes choses. Quelquefois, ça sort. Oui, certes. Mais il nous faut, nous, le Saint-Esprit, là, il nous faut le Saint-Esprit pour pouvoir faire sortir toutes les bonnes choses, les personnalités, que ce soit personnalité ou caractère de Dieu. C'est là la manifestation du Fils de Dieu, c'est là la manifestation du royaume. Ce n'est pas juste la puissance de faire tomber ou de deviner ou de prophétiser ce qu'il y a dans ton sac ou je ne sais pas. Ok? Donc, en chaque être humain, Dieu a déjà pourvu de bons fruits, mais il faut que la semence tombe dans de bonnes terres. Écoutez bien, il faut que la semence tombe dans de bonnes terres. C'est comme le vin et le vase. Il faut un nouveau vase pour permettre à Jésus lui-même de remplir de nouveaux vins. Donc, prenez comme exemple une graine de
prenez un trognon de pommes. Dans un trognon de pommes, au milieu, il y a 6 à 8 graines. Et au-dedans d'une petite graine comme ça, hein, il y a déjà un arbre. Dieu voit déjà un arbre dans la graine. Mais pourquoi on ne lance pas juste la graine, par exemple, sur ce tapis, et tu vas t'attendre à ce que cette graine va sortir un pommier? Dis à tes voisins, là, gauche, droite, derrière, devant, ça ne sera jamais possible. Il faut une bonne terre, de bons engrais, de bons engrais. Il faut de la lumière. Oui, même si c'est, je ne sais pas, le type ou le genre de pomme que tu aimes, Pink Lady ou Granny ou je ne sais pas quoi, et tu fais bien attention. Tu dis à tes enfants, non, ne jette pas les graines, j'en ai besoin. Tu vas mettre au milieu de la table. Au milieu de la table, hein, sur la table en plexiglas, là. Tu vas mettre au milieu et tu t'attends à ce que des pommiers poussent sur la table. Mais tu vas attendre longtemps. Hein. Ça va sécher. Ça va porter rien du tout. Parce que Dieu a dit dans Genèse que toute graine doit tomber dans la terre. Et dans Jean 12, Jésus lui-même, il a dit que la graine doit mourir pour qu'il porte. Et toi, tu dois mourir. Toi, tu dois mourir. Toi, tu dois mourir. Toi, tu dois mourir. Le vieil homme doit mourir. Tu vas permettre à Dieu que tu meurs avec Christ afin qu'il puisse te ressusciter en Christ. Et là, tu vas voir les fruits. Tu peux prier des années, tu peux jeûner des années. Oh, je veux porter du fruit, mais toi, tu ne meurs pas. Les mauvaises caractères sont là. Jamais, tu vas porter de bons fruits. Oui, au-dedans de cette petite graine, donc, il y a déjà des pommiers. Des pommiers, hein. Parce que dans une graine, il y a un pommier. Et sur un pommier, il peut porter jusqu'à 150 pommes. Et dans 150 pommes, il y a 8 graines de chaque. Et dans 8 graines de chaque, il y a donc 8 arbres. Et ainsi de suite. Donc il te faut le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit qui coule au travers de la cèpe va couler au travers des sarments. C'est là que les fruits vont sortir. Acte 9, verset 31. On est encore dans l'effusion du Saint-Esprit 2022. Acte 9, 31, il est dit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a l'assistance du Saint-Esprit. C'est biblique le Fantunan. C'est biblique l'assistance. Et dans Marc 16, verset 20, Jésus lui-même, il a dit: je serai avec vous. Matthieu 20, verset 28, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une assurance qu'on a. Touche un peu les épaules de vos voisins. On a cette assurance. J'ai cette assurance. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc déjà, c'est ce que Doc Mike nous a conduit tout à l'heure. Même vous les enfants, il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé ici. Même vous avez été touchés par le Saint-Esprit. Parce que vous avez permis à ce que le Seigneur Jésus vous a mis au-dedans de vous un nouveau vase. Et il vous a rempli de son Esprit Saint un nouveau vin. Donc n'oubliez jamais ça, les enfants. L'effusion du Saint-Esprit 2022, c'était carrément pour vous tous. Vous les enfants.
On va recueillir un peu de témoignages vers la fin. Parce que moi-même, je veux entendre aussi de votre bouche, sortir de votre bouche des témoignages que... Oui, préparez vos témoignages. Dis à tes voisins, prépare ton témoignage. Je veux te voir devant. Je veux entendre ton témoignage. Amen. Donc, prenons un à un. Ok. Donc là, l'église était en paix. Déjà, la paix. Disez avec moi la paix. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là, il y a la liberté, il y a la paix. Et Jésus-Christ, c'est le prince de paix. C'est pas le prince de la paix. Hein. C'est pas parce que il a combattu et il a gagné la paix. Non, la paix, c'est une personne. C'est comme si on parle du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, verset 2, que c'est l'esprit de sagesse. C'est pas une sagesse qu'il a acquis ou l'intelligence qu'il a acquis quelque part, mais c'est lui-même qui est la sagesse et l'intelligence et la connaissance. Dis à tes voisins, il te faut le Saint-Esprit. Oui, il te faut le Saint-Esprit. Donc tout enseignement qui essaie d'éparpiller la bergerie vient de l'ennemi de Dieu. Parce que là où il y a l'enseignement sans compromis, il y a la paix qui règne. Deuxièmement, la Galilée, la Samarie, c'est édifiant. Donc l'édification. Dites avec moi, l'édification. Toutes les écoles qui sont instituées, c'est pour l'édification. Là, les piles. Le bat. Donc, Éphésiens 4, verset 12. Éphésiens 4, verset 12. Lisons ensemble. Pourquoi l'édification? Pourquoi être édifié? Éphésiens 4, verset 12. Lisons ensemble. Hein. Comme ça, tu t'endors pas. Vous y êtes? Éphésiens 4, verset 12. De toute façon, c'est affiché là. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, le corps du Christ doit être édifié. Édifié où? Dans l'église, dans l'assemblée. Il n'y a pas d'édification personnelle. On s'édifie ensemble. On avance ensemble. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, ils sont montés dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas dit, bon, que chacun se prépare et on verra qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu la promesse. Non. Un accord. Ensemble. Tous d'un commun accord. Tous ensemble. C'est ça l'édification. Et on revient dans Acte 9, là, Acte 9, 31. La marche dans la crainte. La marche dans la crainte de Dieu. Donc la crainte, là, c'est pas la peur. C'est pas la peur. Mais la crainte, là, c'est la révérence. C'est l'honneur qui est dû au Père. On ne peut pas, demain, tout le monde entier va honorer le Père. Mais est-ce que toi, comment tu vas honorer ton Père qui est là-haut dans le ciel, le seul vrai Père? Comment? Dis à tes voisins, quel cadeau tu vas lui donner? Quel cadeau? C'est ce que Nénéane a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas. Le cœur, tu peux le donner.
toute ta vie, tu peux semer. Parce que Dieu a mis déjà en toi toute capacité. Mais si toi, tu t'enfermes seul là dans ta vie chrétienne, tu vas faire mourir le plan de Dieu. L'honneur en tant que père, la crainte en tant que Dieu s'installe. L'honneur en tant que père, la crainte en tant que Dieu s'installe. Quand la parole prenne toute la place dans notre vie, que ce soit dans ta vie, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas aimer la parole de Dieu, tu vas aimer prier, tu vas aimer causer au lieu d'envoyer des SMS à vos copains, copines, les enfants. Parle à Dieu. Oui, parle à Dieu. Le Saint-Esprit vous a été donné par Jésus lui-même, mais parle à Dieu. C'est impossible de vous voir. C'est malheureux quelquefois de vous voir. Wow, je m'ennuie, papa. C'est grave. Non, on n'a plus besoin. On n'a plus le temps de s'ennuyer. Non. Et vous aussi, les grands enfants, là. Je ne sais pas prier, mais c'est grave. Parle à ton père, qui est dans le lieu secret. Et le lieu secret, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un cabinet, ce n'est pas le salon. Toi-même, c'est toi le temple du Saint-Esprit. Dis à tes voisins, reconnais que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. On avance. Donc, tout est à cause de Jésus, rien à cause de moi, rien à cause de toi. Parce qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé avec de grands prix. 1 Corinthiens 6, à partir du 19e verset, il a payé sa vie pour que tu sois sauvé. Mais après le salut, qu'est-ce qui se passe? Comme Doc a dit tout à l'heure aussi, un rendez-vous Éphésiens du Saint-Esprit 2023. Non, ça suffit. Il ne faut plus attendre. Il faut attiser le feu tous les jours. Il faut dire au Saint-Esprit, apprends-moi plus de ton Christ. Apprends-moi, conduis-moi devant le trône de Dieu tous les jours. Parce que toi seul connais le cœur de Dieu. 1 Corinthiens 2, à partir du 9e jusqu'au 16e verset. Prenez note. 1 Corinthiens 2, à partir du 9e au 16e verset. Seul le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Toi, tu te dis, je veux connaître le cœur de Dieu, mais tu t'en parles pas t'en parles pas au Seigneur Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, tu ne connaîtras jamais Dieu. C'est pour ça que tu marches en tâtonnant. Est-ce que Dieu est sur YouTube? Est-ce que Dieu est par-ci, par-là? C'est pour ça que dans Éphésiens 4, à partir du 13e verset, je crois, non, à partir du 11e verset, Éphésiens 4, à partir du 11e verset, Dieu a dit que il nous faut les 5 ministères pour l'édification, pour le perfectionnement des saints, parce que sinon, il y a les enseignements qui, on va lire, je sens qu'il faut lire, et il faut lire encore. Il faut aimer lire la Bible. Bon, je vais lire plus vite, parce qu'on a beaucoup de choses à partager encore. Il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et professeurs. C'est nous ensemble, c'est l'Église du Christ. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Les 3 raisons. C'est quoi le but? Jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit est là. Il est là dans Jean 14, dans Jean 16. Jésus a dit que le Saint-Esprit est là pour être notre paraclétos ou paraclète, pour nous édifier, pour nous apprendre. C'est notre maître ici-bas. Ok? Donc il nous faut cette connaissance. Demande au Saint-Esprit. Et quoi d'autre? Jusqu'à ce que nous arrivons à l'état d'homme fait. Un homme fait, c'est un homme, une personne à l'état d'adulte, mature.
à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Donc c'est atteignable. Dites à vos voisins, c'est atteignable. Mais ce n'est pas par notre propre force, c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit. C'est dans votre Bible. Hein. On peut être. Le but de Jésus, c'est que nous arrivions à cette mesure de sa stature, à la plénitude du Christ. Verset 14. Disons ensemble. Verset 14, prenez votre Bible. Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants ballottés, emportés, ça et là. C'est là le tâtonnement. Tu tâtonnes. Est-ce que c'est dans cet enseignement qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit? Ah, je veux encore plus d'onction. Je veux encore. Et tu tâtonnes un peu plus par là, un peu plus par là. Et ballotté. Ah, c'est une tendance en enseignement. Ah, c'est ça, tendance en enseignement. Non, maintenant, c'est l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Seigneur Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ est manifesté, il est révélé, parce qu'il est maintenant glorifié. C'est le temps du Saint-Esprit. Il ne faut pas rater cela, les enfants de Dieu. Relisons Éphésiens 4, 14. Afin que désormais, pourquoi Éphésiens 4, verset 11 tout à l'heure, Dieu a donné les 5 ministères, afin que désormais nous ne soyons plus des enfants, les népios, ballottés comme des barques par les vagues, emportés ça et par là, par toutes sortes d'enseignements. Vous voyez, il y a des enseignements donc qui te fait balloter, qui ne mènent à rien. Ça chamboule juste notre vie. Et t'as pour le foot. Dieu t'est excité sur place. Oui, il n'y a rien du tout qui conduit à rien du tout. C'est pour ça qu'on vous enseigne la parole de Dieu sans compromis. Quelquefois, ça fait mal, quelquefois, ça donne envie de partir. On ne supporte pas. Mais si tu veux rester dans cet état d'enfant, népios, tu vas mourir. Parce que les vagues, qu'est-ce qu'ils font les vagues? Qu'est-ce qu'elles font les vagues? Elles vont briser ta barque. Verset 14. Ballotté et emporté ça et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper. Que la vérité vous affranchit aujourd'hui même au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a déjà tout prévu et c'est merveilleux. Alléluia. Prenez note. La rémission des péchés n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur la crucifixion du Seigneur. La rémission des péchés n'est pas basée sur le mérite humain, mais sur la crucifixion de Jésus-Christ et sa mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Répétez avec moi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, donc la rémission des péchés n'est pas basée sur ton mérite. Ah, je suis maintenant saint, je vais plus sortir, je reste cloîtré dans ma maison. Non, c'est pas ça la sanctification, c'est pas ça la consécration. C'est le rôle du Saint-Esprit qui nous a justifiés. Mais pareil aussi, deuxième point, notez bien, la régénération ou la nouvelle naissance aussi n'est pas basée aussi sur le mérite humain. Ah, je fais ceci, je fais cela, c'est l'orgueil qui est derrière tout ça. La régénération ou la nouvelle naissance est basée à ce que Jésus est mort, puis ressuscité. C'est la graine qui est morte dans de la bonne terre et est ressuscitée. Afin que toi, tu puisses sortir de la cèpe. Toi, tu es un sarment. Dieu le Père a semé un fils. Dites avec moi, Dieu le Père a semé un fils.
pour récolter des fils. Amen. Dieu, à partir du moment où il a fait l'effusion du Saint-Esprit, c'est la réponse de Jésus-Christ. Écoutez bien, Dieu ne cherche plus des serviteurs, Dieu cherche des fils. C'est l'esprit du Fils qui habite en vous, même vous, les dames. Amen. Troisième point, le revêtement du Saint-Esprit n'est pas basé aussi sur ce que tu fais. Oh, parce que j'ai jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Comme Jésus a fait que je vais recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Mais ton cœur, est-ce que ton vase est propre? C'est pas basé sur ce que tu fais. Dis à tes voisins, c'est pas basé à ce que tu fais. À ce que tu sais faire. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne se base pas à ce que tu sais faire. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu ne sais plus quoi faire, c'est là qu'il œuvre. C'est là que la grâce tombe. Oui. Quand tu dis, oh, ta grâce me suffit. C'est ce que tu as dit, ok. Je vais me baser sur ce que tu as fait. Mais il va t'aider. Donc le revêtement du Saint-Esprit, on a vu il y a 2 semaines, est basé sur l'élévation, la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Jean 7, 37 à 39, on relit vite fait. On va relire vite fait, Jean 7, 37 à 39. Pourquoi Jésus a dit qu'il faut l'élever, qu'il faut glorifier? Prenez note juste les enfants. Dans Jean 3, verset 11 à 14, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Comme le serpent d'airain élevé sur le bois. Et dans Jean 7, 37 à 39, il faut que le Fils de Dieu soit glorifié. Parce que le corps du Christ, vous voyez, le corps du Christ n'a qu'un seul esprit en lui. Et le corps ne peut pas, les membres ne peuvent pas déconnecter du corps. Si on coupe ton bras, ça va pourrir d'ici quelque temps. Jean 7, 37 à 39, 37 à 39, mais on va juste lire verset 39. Jean 7, 39. Or, il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais pendant 2000 ans, 2022 ans, là, qu'est-ce qu'on a fait? Jésus-Christ est déjà glorifié, le Saint-Esprit est descendu, le royaume de Dieu est parmi nous, il est au-dedans de toi, il est au milieu de nous. Vous voyez, Jésus n'était pas encore glorifié, mais au milieu de tout le monde, il avait déjà annoncé qu'il devait être glorifié. C'était ça la clé, la glorification de Jésus-Christ. Donc l'effusion du Saint-Esprit est donc la preuve initiale que Jésus-Christ est glorifié. Et glorifié, ça veut dire, il est assis à la droite du Dieu le Père. Quelle preuve encore tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? T'attends quoi encore comme preuve? Pardon. Acte 2, verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé, Acte 2, verset 4? Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de prononcer. On va terminer avec cet exemple. Vous voyez, écoutez bien, on va terminer. L'exemple de Joseph qui a rêvé qu'un jour, il sera élevé parmi ses frères. Vous voyez? Cherche où est-ce qu'il y a le livre où on parle de Joseph. Je ne vais pas vous dire, vous les enfants, je te demande ça à la maison. Mon fils bien-aimé, Joshua. Je vais te demander ça. Tu ne demandes pas à ta sœur. Tu vas trouver. Prends ta Bible. Si j'étais toi, je commence à chercher à partir de maintenant. Donc,
il a fait 2 songes. Ok? Mais on va juste parler du premier. C'était le gerbe de blé, une gerbe, c'est ça? Ok. C'était sa gerbe qui est l'un des deux. Thanks, pasteur. Bon, on revient. Donc sa gerbe resta debout, mais les 11 autres se sont prosternés devant. Donc il n'avait jamais compris qu'à la fin, où est-ce que Dieu veut en venir? C'est ça l'élévation. Dites avec moi, c'est ça l'élévation. Donc, quand Jacob, quand on a dit à Jacob une fois que ton fils bien-aimé est mort et qu'on n'a pas retrouvé son corps, Jacob était dans l'angoisse, il pleurait pendant des jours parce que ça lui faisait mal, qu'il ne pouvait même pas enterrer son fils. Et c'est ce qui est arrivé au fait à Dieu le Père. Parce que ça faisait mal au cœur de Dieu que Jésus-Christ est mort. Le Fils bien-aimé, le Fils engendré est mort. À cause de qui en plus? À cause des 11. Joseph est mort à cause des 11 tribus. Vous voyez le lien? Ok, notez bien. Vous voyez? C'est pour ça que, oui, Joseph est mort. Oui, Joseph est mort. Il n'était pas mort physiquement, mais tout ce qui était Joseph, que les 11 frères et même son papa avaient connu avant son enlèvement et tout ça, là, parce que c'est comme s'il était enlevé de la maison de son papa, Jacob, Israël. Donc, c'est qu'il était réellement mort. Donc, pour Jacob, il pleura la mort de son fils. Et il a même oublié que Dieu a déjà donné à ce fils-là 2 songes. Dis à tes voisins, Eyes to eyes, dis à tes voisins, quand Dieu parle, il va le finir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob, hein, mais il a perdu espoir. Je ne sais pas, hein, il a oublié les 2 songes, alors que Dieu s'est fait appeler Dieu de Jacob. Mais il a oublié les 2 songes que Dieu va élever Joseph. Donc, Joseph ne va pas mourir. Peu importe ce qu'ont rapporté les 11 à leur retour avec le manteau avec 1000 couleurs là. Ton fils est mort. Voici son manteau. Il y a le sang dessus. C'est le sang qui sauve. C'est ça l'effusion du sang aussi pour le salut des 11. Vous voyez la relation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Mais Jacob, il était perdu. Oh là là, mon fils est mort. Alors que la parole de Dieu dit que Nombre 23, 19, c'est ça, non? Je me trompe tout le temps. C'est ça? 19, 23 ou 23, 19? 23, 19? Ok. Lisons ensemble. Comme ça, c'est bien pour tout le monde. Nombre 23, 19. Êtes-vous bien dans la présence de Dieu? Hein? Lisez ensemble avec moi alors. C'est là, c'est devant. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit,
ne fera-t-il pas ce qu'il a déclaré? Ne l'exécute. Amen. Amen. Vous voyez? Donc Jacob a oublié que Dieu a déjà parlé par le biais de son fils Joseph. Mais Joseph était tellement orgueilleux qu'il a dû passer par certains passages dans la vie. Il a été dépouillé, il était mort. Tu dois mourir. Le vieil homme doit mourir, peuple de Dieu. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Tout comme je vous ai expliqué il y a 2 semaines, quand on te plonge dans l'eau, laisse-toi mourir. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu prends le verre. Oh, j'ai soif, Jésus. Il te donne le verre. Mais quand Jésus te baptise d'eau et de feu, il te lance dans l'eau, dans le Saint-Esprit, dans l'eau du cristal qui coule du devant du trône de Dieu et qui touche la terre. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit, ça. Donc, les 2 anges, ici, c'est comme les paroles prophétiques qu'on reçoit. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il va exécuter, mais pas avec Ruben, ni Issachar. Non, c'est... Yes. Bon, je répète, un beau jour, on dit donc, on ramène à Jacob. Et par qui? Par les bouches des 11 encore, des 10, parce qu'il n'a pas permis à Benjamin de venir 2 fois en Égypte. Vous vous souvenez de l'histoire, j'espère. Hein. Que son fils, là, Joseph, n'est pas mort, mais il est vivant, et il occupe une place élevée en Égypte. Et c'est la place prévue pour le Fils de Dieu. Mais cela va arriver non pas avec notre puissance, donc tous les fils de Dieu. Tous les fils de Dieu, répétez avec moi, tous les fils de Dieu. Dieu a prévu une place élevée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait quand on est né de nouveau? Il nous a mis en Christ. Ta place est déjà élevée. Si c'est vrai, c'est biblique. Dieu, le Père, nous a mis en Christ. Donc ne cherche plus à être élevé que qui que ce soit. Ni là où tu travailles, ou quoi que ce soit, ni dans la famille. Amen. Amen. Dieu t'a déjà mis à une place que personne ne peut voler, à la place en Christ. C'est magnifique. Hein? Donc, je continue. Donc, pour Jacob, il n'y croyait pas encore. Hein. Sa joie n'était pas encore complète. Parce que le doute l'envahissait. Est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort? Mais qu'est-ce qui l'a convaincu au-dedans de lui? Il a vu le char. Le char pour le transporter en Égypte. Le char pour le transporter en Égypte. Donc il s'est dit, mes fils, non, je ne crois pas que mes fils ont volé un char en Égypte. Mais pour moi, c'est vrai. Il n'a pas encore vu Joseph hein, tout de suite, mais il s'est dit,
c'est peut-être vrai, je vais y aller. Vous voyez, je vais y aller. Et le char là, c'est comme le char là, ça symbolise au fait le Saint-Esprit pour nous conduire dans la glorification, dans l'élévation de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, répétez avec moi de votre bouche, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas connaître la glorification de Dieu, de Jésus. Mais avec le Saint-Esprit, tu vas voir de tes propres yeux spirituels que oui, Jésus est élevé et glorifié. Si, vous allez bien comprendre. C'est pas parce qu'on te l'avait dit ou on t'a raconté juste une histoire, mais Jacob, on l'a mis dans le char et le char l'a conduisit à Joseph. Et de ses yeux, il a, vous allez lire votre Bible, hein. Au moins, vous savez quand même, c'est dans le livre de quoi? Oui, au moins. Hein. Faites attention. Hein. Il y aura une interrogation surprise. Non, je blague quand même. Donc, il n'a jamais vu, mais il a cru en voyant donc le char de Joseph envoyé. Donc, il a su que, Dieu est fidèle. Merci Dieu parce que tu as permis à mon fils de vivre. Mon fils n'est pas mort, il est ressuscité. Il est ressuscité pendant des années. Dans le cœur de Jacob, son fils est mort. Mais là, il est sûr que son fils est ressuscité. Donc, vous voyez, c'est comme le Saint-Esprit qui a été envoyé pour preuve que Jésus-Christ est maintenant Seigneur et Christ. Et c'est ce qu'avait proclamé Pierre quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ok? C'est magnifique. Hein? Qu'on prépare la table, s'il vous plaît. Donc, je vais vous poser quelques questions comme quoi on va terminer après. Donc, comment savons-nous que Jésus-Christ a été crucifié? Il n'est pas juste mort en simple martyr, mais que réellement il est vivant, il est à la droite de Dieu le Père dans la gloire. Comment? C'est par la foi, oui, bien sûr. Vous voyez, beaucoup de bandits ont été crucifiés sur la croix par les Romains, mais aucun n'a porté le péché du monde, déjà. Hein. Et de deux, ces bandits-là, ils n'ont pas été glorifiés, puisqu'ils n'ont pas été ressuscités d'entre les morts. Mais Jésus-Christ, acte de 29, lisez avec moi, acte de 29, c'est le corps du prêche de l'apôtre Paul. On va juste prendre acte 2, verset 29. Pourquoi on a cette assurance que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Parce que son corps n'a pas été trouvé dans le tombeau, comme parle le verset là, comme le corps du roi David qui est resté encore. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Vous voyez? Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient de bonnes personnes, mais qu'il a été enseveli, le roi David, que son sépulcre ou son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc le roi David, même si le roi David il avait le cœur de Dieu, il est resté dans le tombeau. Vous avez saisi? Mais le corps de Jésus ne se trouve plus dans le tombeau parce qu'il a été élevé et glorifié. Amen? Oui. Parce qu'il a déjà prédit par la bouche de ses prophètes ce qui va arriver. Donc, deuxième question, comment pouvons
nous avoir cette certitude incontestable. Parce que ce que font l'ennemi de Dieu, c'est de nous faire douter. Et donc, donc comment avoir l'assurance ferme dans la foi en Jésus-Christ? Parce qu'il a répandu son Esprit Saint. Et c'était ça l'effusion du Saint-Esprit. Il a répandu son Esprit Saint sur les disciples. Parce qu'il est maintenant Seigneur et Christ. C'est le summum des grades, ou des, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Hein? C'est le plus haut grade de tous les temps, de tous les siècles. Être Seigneur et Christ. Être quoi? Seigneur et Christ. Dieu l'a élevé. Philippiens 2, du 6e au 9e verset. Dieu l'a donné le nom le plus haut. Il l'a élevé. Et même le nom de Jéhovah, et fait Proverbe 138, verset 2, il a mis le nom de Jéhovah même un peu plus bas que le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'avec ce nom merveilleux, on peut chasser les démons et ainsi de suite. Amen. Oui, c'est magnifique. Donc l'élévation du Seigneur est la base sur laquelle le Saint-Esprit a été donné. Non pas à cause des 10 jours de prière, de préparation. Oui, c'est bien, mais c'est à cause de la glorification de Jésus-Christ. On va se lever et on va prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. On va commémorer sa mort et sa résurrection. Il a donné ça comme ordre et il faut le faire. Manger ensemble, boire ensemble. C'est pas comme un repas. Oui, vous pouvez. Prenez, et vous aussi les enfants, hein. Concentre-toi, s'il te plaît. Merci. Prenez et discerne, s'il vous plaît, discerne le corps et le sang de Jésus-Christ. En attendant, je vais lire dans 1 Corinthiens 11. Ce n'est pas Jésus qui a expliqué, mais c'est Paul. Donc il a dit, 1 Corinthiens 11, à partir du 23e verset, si vous pouvez afficher. Car j'ai reçu du Seigneur, à 1 Corinthiens 11, oui, merci pasteur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit le pain, et après qu'il ait remercié, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après qu'ils aient soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, faites ceci aussi souvent que vous la boirez, en mémoire de moi. Vous voyez, faites ceci aussi souvent que vous la boirez, ou aussi souvent que vous mangez. Donc, on commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la suite, prenez, s'il vous plaît, lisez avec moi. Car aussi souvent que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous manifestez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Que chaque homme donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de ce coupe. Car celui qui mange et boit indignement mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Là, verset 30, on va rester à verset 30. 1 Corinthiens 11, verset 30. Chut. C'est pour cela que beaucoup sont faibles et malades parmi vous et que beaucoup dorment. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. C'est un peu plus dur la deuxième version. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps et le sang de Jésus-Christ. Parce que si on ne discerne pas le manger et le boire du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est comme si on mange et
en boit la damnation. Donc ce n'est pas un jeu, les enfants. Discernent le corps et le sang de Jésus-Christ, parce que la vie éternelle, c'est en la communion du corps et du sang de Jésus-Christ. Ok? Donc prenez le corps et brisez en deux. C'est la signe que Jésus a donné son corps. Ok? C'est le signe que Jésus a donné son corps. Je répète encore. On n'a pas ôté la vie de Jésus. Il a donné sa vie. Ôter la vie, c'est tuer. On n'a pas tué Jésus-Christ. Mais il a donné sa vie, c'est-à-dire, il a remis sa vie entre les mains de Dieu le Père. Et il l'a repris parce que Dieu lui a donné ce pouvoir. Donc, avec le corps brisé en deux, remerciez la vie divine qui coule au-dedans de vous. Prenez, c'est manger, c'est le corps du Christ. Priez. Père Céleste, dans le nom de Jésus, on croit et on commémore la mort de ce corps de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'il a porté sur lui, sur son corps, tous les péchés, toute infirmité. Merci Seigneur pour cette assemblée, parce que cette assemblée se porte bien, corporellement, physiquement, de la tête aux pieds, parce que c'est toi qui as tout payé sur la croix, Seigneur, parce que tu n'as pas caché ton dos, mais tu as donné ton dos à ceux qui te frappaient, et tu n'as pas caché ton visage, mais tu as permis à ce que l'ennemi t'arrache la barbe. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Recevez la guérison, recevez votre héritage dans le nom précieux de Jésus. Prenez le sang. Ceci, c'est le sang de Jésus-Christ qui efface tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas effusion du Saint-Esprit. L'effusion du sang a été faite le jour de la Pâque et l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Prenez et buvez. C'est le sang qui efface tout péché. Prenez et buvez. Père Céleste, merci parce que le sang a été versé. C'est le sang précieux de notre agneau pascal qui est Christ. Merci Seigneur parce que aujourd'hui tu nous as permis encore de manger et de boire ce sang et ce corps merveilleux. On n'est pas venu ici pour pleurer ta mort, Seigneur Jésus-Christ. On est venu encore pour exalter ce merveilleux nom et pour te glorifier encore dans notre vie. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et l'Église dise Amen. Acclamons Seigneur. Amen. Alléluia. Dites avec moi.